Que se passerait-il si tu avalais ton chewing-gum? Notre monde est plein de mystères et nous n'arrêtons pas de nous poser des questions sur son fonctionnement, de trouver des réponses éventuelles aux questions élémentaires. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous là? Existe-t-il une vie sur Mars? Et surtout, qu'arriverait-il si tu avalais ton chewing-gum? Nous sommes prêts à parier que cette dernière question a été répondue par tes parents il y a bien longtemps. 7 ans de malheur. Oui, c'est vrai. Comment pourrait-on être chanceux avec un chewing-gum dans son estomac? Il restera donc là durant 7 ans. À moins que tu n'aies pas 7 ans devant toi, car ton estomac exploserait. Pourtant, tu as bien avalé un chewing-gum dans ta vie et tu y as survécu. Était-ce une exception ou bien est-ce parfaitement normal de se sentir comme d'habitude après avoir avalé son chewing-gum? Sympa a la réponse à la colle la plus difficile de tous les temps et nous allons la partager avec toi. Donc, pour mieux comprendre le phénomène du chewing-gum, commençons par son histoire. Quand penses-tu qu'il ait été inventé? En 1950? Plutôt en 1900? Non. En fait, il existe depuis les temps anciens. Il se trouve que les peuples de l'Europe du Nord mâchaient du mâche-coulis, le grand-père du chewing-gum, il y a 9000 ans. Cela leur faisait du bien et cela soulageait leurs maux de dents. Cette sorte de pâte à mâcher s'appelait chicle. Et les Mayas et les Aztèques l'adoraient. Toutefois, seuls les enfants et les femmes célibataires pouvaient la mâcher en public, alors que les hommes l'utilisaient en secret pour se nettoyer les dents. Plutôt intéressant, non? Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de se cacher. Mais qui sait si c'est une bonne chose ou non? La toute première usine au monde a ouvert ses portes à partir de 1850. Saurais-tu deviner où cela a eu lieu? Oui, dans l'usine de chocolat de Willy Wonka, bien sûr. Non, aux États-Unis, dans l'État du Maine, pour être plus précis. Les colons européens qui avaient commencé la fabrication se sont inspirés des Indiens natifs et ont d'abord utilisé de la résine d'épinette pour la production de chewing-gum. Cependant, le goût n'était pas au rendez-vous et cela a vite été remplacé par de la cire de paraffine. Au XXe siècle, fabriquer et vendre du chewing-gum est devenu un commerce très profitable. William Wrigley Jr., par exemple, est devenu l'un des hommes les plus riches des États-Unis grâce à son produit collant. Difficile de ne pas trouver quelqu'un qui a déjà mâché les chewing-gums des marques Juicy Fruit ou Wrigley Spearmint. Ces deux marques ont été lancées en 1893. Ce produit est vite devenu très populaire et depuis, il y a beaucoup de compétitions dans le domaine du chewing-gum. Les fabricants deviennent de plus en plus créatifs et développent toutes sortes de confiseries. Les fans de chewing-gum ont aussi des records tout à fait créatifs et compétitifs. Un homme appelé Trevor Cummings, par exemple, a étiré un chewing-gum sur 14 mètres. Pourrais-tu faire mieux? Cela vaut le coup d'essayer. Parfois, les fans de chewing-gum se réunissent en groupe de 737 personnes. En fait, cela a même été enregistré au livre Guinness des records et cela a eu lieu à Madrid, en Espagne, le 27 septembre 2014. Crois-tu qu'il y ait une chance pour que ces gens aient avalé leur chewing-gum au lieu de le mâcher? Penses-tu que certains d'entre eux soient restés 7 ans durant avec un chewing-gum au fond de l'estomac? Nous allons bientôt répondre à cette question qui nous torture l'esprit depuis trop longtemps. Comme le nom le suggère, la pâte à mâcher est faite pour être mâchée, pas pour être mangée. Elle est faite à base de gomme, d'édulcorants, de colorants et de parfums de synthèse. La gomme est faite à partir d'élastomère, de résine, de gras, d'émulsifiants et de cire. Yummy! Tout cela est plutôt difficile à digérer. Maintenant, imaginons que tu avales accidentellement ton chewing-gum. Que se passerait-il ensuite? Il se trouve que le chewing-gum parcourait ton corps comme n'importe quel autre aliment. Mais le trajet se ferait plus lentement car c'est plus difficile à digérer. Combien de temps au juste?
Voilà une bonne question. Tu as déjà probablement entendu dire que si tu avales un pépin de pomme, il pourrait rester dans ton corps assez longtemps pour qu'un arbre pousse depuis ton estomac. Mais est-ce que cela veut dire que si tu avales un chewing-gum, tu deviendras bientôt une usine à chewing-gum? Non et non. Alors que se passe-t-il dans ton corps quand tu as avalé un chewing-gum? Ta salive sera le premier élément qui essaiera de te sauver une fois que tu auras avalé la pâte à mâcher. Ensuite, ton système digestif fera tout son possible pour te protéger. Te souviens-tu que ce dernier t'a aidé à digérer le dernier steak que tu as mangé? Quelle histoire! Eh bien, il ne te laissera pas vivre une crise de chewing-gum non plus. Ton foie aidera à éliminer les colorants pour ne pas développer d'allergie. Ton estomac libérera de l'acide hydrochlorique pour annihiler les édulcorants, les parfums et la base collante. Ensuite, quelques jours plus tard, le restant de pâte sera évacué dans les intestins, puis hors de ton corps. Facilement, naturellement et sans aucune douleur. En d'autres termes, c'est officiel. Tu survivras. Il est difficile de dire exactement combien de temps cela prendra pour être totalement évacué, car chaque système digestif est différent, mais cela prendra moins de 7 ans, c'est certain. Même moins de 7 mois ou 7 jours. Alors est-ce que pour autant cela veut dire que l'on peut mâcher et avaler encore et encore notre chewing-gum? Pas exactement. Cela ne va pas te tuer, mais cela ne te rendra pas plus fort pour autant, car cela n'a pas de valeur nutritionnelle. De plus, si tu avales du chewing-gum en grande quantité, cela pourrait t'étouffer. Mais c'est aussi vrai pour tout autre aliment, donc tu ne devrais pas faire attention qu'au chewing-gum. Dans des cas extrêmes, le chewing-gum peut aussi boucher ton système digestif. Cela a plus de chances d'arriver chez les enfants car leurs doigts sont d'un plus petit diamètre. Donc le meilleur conseil que l'on puisse te donner, c'est de mâcher ton chewing-gum tant qu'il a du goût et ensuite de le jeter. Ne prends pas au sérieux tous les mythes que tu entends, reste en bonne santé et prends soin de toi. Est-ce que tu as apprécié cette vidéo? Alors clique sur j'aime et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube sympa.